Bonjour tout le monde, voilà. Un cours, excusez-moi d'abord, j'ai pas pu faire de cours ces derniers temps parce que j'étais pas en bonne santé, mais ça va beaucoup mieux. Euh, Tout revient tout doucement en ordre. Donc je fais un cours sur un petit peu, faire un bilan, non pas un bilan de l'année, mais un bilan un petit peu, on va dire, de la période que nous vivons actuellement, par rapport à la guerre qui est en cours, par rapport à l'Alia, par rapport à la terre d'Israël, par rapport à la diaspora. Et je voudrais quand même dire avant tout que ce cours n'est pas une critique, ce cours n'est pas là pour juger qui que ce soit, absolument pas. Bien au contraire, je le fais par amour de mon prochain, par amour de la Torah, par amour pour le peuple d'Israël et même des nations du monde, qui ne nous le rendent pas toujours, mais certains oui, et aussi pour prévenir de la période qui devrait arriver et qui est déjà là, mais malheureusement, et heureusement d'ailleurs, le maître du monde met de l'eau dans son vin, et cette période qui est pas facile, ni en Eretz Israël, ni dans les, on va dire, dans toutes les galouillottes, dans toutes les diasporas, pour le moment, ça se passe de façon diluée, mais ce n'est que pour le moment. Et je vais m'appuyer donc pour ce cours-là sur un livre qui est un des plus grands classiques de l'après-guerre, qui s'appelle Em Abanim Smecha, du Rav Taitel. Rav Taitel, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un Rav de la Chassidut Satmar, qui était, dans son essence, jusqu'à aujourd'hui, la Chassidut Satmar, de façon générale, est très anti-sioniste. Il a fait tchouva, il a fait un repentir, il était caché dans les caves, je ne sais pas si c'est en Hongrie ou ailleurs, il a été caché dans une cave, et il a compris que la Chassidut Satmar, particulièrement, dont il faisait partie, c'est un très très grand maître en Torah lui-même. C'était pas le rabbi de Satmar lui-même, mais il faisait partie des très très grands maîtres de Satmar, qui est une très grande Chassidut, malgré tout, même s'ils sont très antisionistes, jusqu'à aujourd'hui, et finalement qui se sont trompés. Et qu'à cause de leur obscurantisme, ils sont allés même contre la Torah elle-même. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas su lire l'actualité, déjà à l'époque, on parle de la Seconde Guerre mondiale, et finalement, ça a coûté la vie à toute la communauté Satmar, en grande partie, puisqu'ils ont été déportés. Et le Rav lui-même a écrit ce livre en Messirut Nefesh, vraiment le don de soi, tout de mémoire. Il a tout écrit de mémoire, toutes les sources, il les a recitées de mémoire, parce qu'il n'avait pas beaucoup de livres avec lui. Et il a écrit un livre fabuleux, qui est un grand classique de la littérature juive aujourd'hui, qui s'appelle donc Amem Amin Smecha, et tout simplement, il donne toutes les sources de Torah qui prouvent que, quelle que soit la génération, il faut toujours avoir le regard vers Yerushalayim, et pas que le regard, que nos pas aussi nous mènent à Yerushalayim concrètement, et pas que, on va dire, de façon abstraite. La problématique du judaïsme, comme d'autres religions d'ailleurs, même si le judaïsme n'est pas vraiment une religion, c'est justement cette abstraction dans laquelle on peut tomber. Et tout de suite, le maître du monde dans sa Torah, par le premier verset de la Torah, nous fait tomber tout de suite de façon très concrète dans de la politique, puisque la politique n'est pas, on va dire, ne s'oppose pas à la Torah, absolument pas. Ceux qui disent il y a la Torah et la politique se trompent, puisque la Torah c'est aussi de la politique, puisque il y a dans la Torah on nous enseigne comment diriger une guerre, comment diriger un peuple, comment diriger donc une société, comment construire des villes, comment on parle de tout dans la Torah, d'accord, tous les paramètres possibles, inimaginables qu'un être humain ou une collectivité doit vivre sont formulés dans les lois juives dans les moindres détails. Donc finalement, ce livre-là va, on va dire, remettre les pendules en place, à tel point que ce livre va être interdit
à la publication. Il a été publié, je crois, dans les années 50-60, parce lui, il a été déporté, mais après, on a retrouvé ses écrits. Donc il a été déporté et il est décédé, parce qu'il y a des gens qui ont été déportés et qui sont revenus, mais lui, il a été assassiné dans un camp. Et par contre, ses écrits ont été retrouvés. Ils ont été publiés, et ces écrits ont beaucoup gêné la Chassidut Satmar et d'autres, on va dire, Chassidouyot, beaucoup d'autres groupes chassidiques et autres, sur le contenu de ce qu'il a écrit, puisque finalement, ce grand maître en Torah a eu le courage extraordinaire de dire la vérité et de ne pas uniquement rester coincé dans des conventions sociales, dans des conventions idéologiques qui tirent finalement la couverture à eux-mêmes en mettant de côté ce qui dérange, ce qu'on appelle une Torah à la carte. D'accord? Une Torah, on ne prend que ce qui m'arrange, et ce qui m'arrange pas, eh bien finalement je l'oublie, je le vois pas, je fais semblant de ne pas voir. Donc c'est un livre d'une grande honnêteté, qui puise que dans la Torah. Et finalement, ce livre-là va faire trembler le monde orthodoxe dans les années 50-60, à tel point qu'il va être retiré des magasins. Il ne va être que republié beaucoup plus tard, alors je ne sais pas la date exactement. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une version aujourd'hui sur le marché, censurée, ouais, et c'est complètement fou, enfin, une version censurée et une version non censurée. Moi, j'ai la version évidemment non censurée, qui gêne, la version qui gêne, si on peut dire, et c'est toujours les meilleurs. Et ce livre d'ailleurs est en français, et on m'a dit que je ne l'ai pas lu en français, parce que Baruch Hashem, Dieu merci, j'ai l'hébreu pour pouvoir étudier en hébreu, mais à ce qui paraît, ce livre, Em Abanim Smecha, existe en français, et on m'a dit qu'il était pas mal traduit. Voilà, d'après ce qu'on m'a dit. Donc vous pouvez le chercher éventuellement sur Amazon ou ailleurs, si ça vous intéresse. Et je peux vous garantir que ça vaut vraiment le coup de l'étudier, c'est un très 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 grand livre. Voilà, et il parle de quoi ce livre? Justement de la diaspora, de la problématique qui revient à chaque fois dans l'histoire juive de qu'est-ce qu'on fait avec Eretz Israël? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Mais au début de mon cours d'aujourd'hui, je vous ai parlé du premier verset de la Torah, et je vous ai expliqué que finalement le premier verset de la Torah va nous faire tomber finalement dans la réalité de ce monde-là, et que le premier commentaire du plus grand commentateur de la Torah, à savoir Rashi, n'est pas un commentaire religieux, absolument pas, puisque la Torah, je le répète, est le pourquoi du monde, et la science est le comment du monde. Et la Torah n'est pas un livre d'astrophysique, la Torah n'est pas un livre de géologie, ni un livre d'histoire, même si dans la création, dans le Mahamar, la création du monde, on retrouve évidemment des éléments qui vont évidemment se fondre et se marier avec les découvertes scientifiques les plus récentes, même si derrière le récit de la Torah, il y a évidemment une histoire historique, d'accord? Abraham, Israël et Jacob ont existé, c'est pas des personnages inventés, d'accord? C'est pas des contes des mille et une nuits, il y a des traces, puisqu'il y a leur tombe, à la Marata Merpala, à Hebron, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont existé. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, c'est un autre problème encore, puisque Moshe, il a été enterré secrètement, même si d'après les grands maîtres de la Kabbalah, son corps serait à la Marata Merpela, à Hebron aussi. C'est ce qu'on appelle le 5e couple, puisque chaque couple, il y a 4 couples à la Marata Merpela, Adam et Chava, Yitzhak, Avram, Yitzhak et Yaakov et leurs femmes respectives, sauf Rachel qui est enterrée à Bethléem, et le 5e couple qui serait donc Tzipora et Moshe Rabbeinu qui sont enterrés aussi à la Marata Merpela, mais ça c'est déjà dans un domaine qui est beaucoup plus mystique, et je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que ça pourrait déranger la façon dont ça a été fait, on va dire, les plus terre à terre. Voilà. Donc les gens qui écouteraient ce cours-là, qui sont pas encore prêts à entendre certaines choses. Donc voilà. Donc le premier Rashi de la Torah, qui est tellement connu, qui nous dit que tout simplement, quand Dieu explique que, d'abord, premier verset de la Torah, on nous impose Dieu, puisqu'on ne nous dit pas que Dieu existe,
Dieu est là. C'est une évidence que Dieu existe, d'accord, et qu'il a créé les cieux et la terre. Or, le premier verset de la Torah ne nous dit pas que, en fait, que Dieu a créé les cieux et la terre de façon simple. Puisque le premier commentaire sur le mot Haaretz, à savoir la terre, on ne parle pas du tout de la planète Terre, absolument pas, puisque les astres n'apparaissent dans le récit, dans le narratif biblique, que le quatrième jour. Donc on a un problème, mais qui n'en est pas un, puisque ce que je viens d'expliquer, c'est que la Torah n'est pas du tout, on va dire, un enseignement, on va dire, chronologique et scientifique, mais un enseignement. Le pourquoi Dieu a créé le monde. Et pourquoi Dieu a créé le monde? D'abord pour qu'il y ait une connexion entre, je l'ai déjà dit dans un cours précédent, entre un créant, si on peut dire Dieu, et un créé, à savoir le monde, et Haaretz désigne ce qu'on appelle les Kélim, à savoir les réceptacles, et le réceptacle dont on parle, Haaretz, c'est toujours dans la Torah, quand il y a marqué Haaretz, c'est toujours la terre d'Israël. La terre d'Israël étant, on va dire, le prototype et le pari que Dieu va essayer, va créer, on va dire, un monde avec un pari, un essai. Est-ce que l'humanité va réessayer? Et est-ce que l'humanité va réussir? Et ça va passer par quoi? Et par qui? Par Israël. Est-ce que Israël va réussir à réaliser le projet? Est-ce que les nations du monde vont les accompagner ou aller à contre-courant? Est-ce qu'Israël lui-même ne va pas essayer toujours, ou en tout cas une partie du Ham Israël, de faire tomber le projet? Et on va essayer de parler de ça. Dans cette année, 77 années de la création de l'État d'Israël, recréation de l'État d'Israël. D'ailleurs, une petite guématria sympathique, puisque 7 et 7, ça fait 14, 77, ça fait 14, et 14, ça veut dire c'est David. Or, on attend le Mashiach ben David, d'accord? Donc c'est intéressant, je ne dis pas que ça force de loi ou quoi que ce soit, mais je trouve ça quand même souriant. Voilà, 7 et 7, 14. Et comme le nom David, qui peut se lire dans les deux sens, puisque le nom David est fait un dalet, un vav et un dalet, on peut le lire dans les deux sens. Son père Ishaï aussi, Yud, Shin, Yud, on peut le lire dans les deux sens. Le chiffre 77 aussi peut se lire dans les deux sens, d'accord? Puisque même 14, on peut arriver, 14, ça peut être tout simplement 8, d'accord? 8 et 6, d'accord? Ça peut faire aussi 14. Mais là, on a un chiffre, 7 et 7, finalement, qui n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement que peut-être, je n'en sais rien, nous rentrons dans une année, si on peut dire que Yom Ha'atzmaut, peut-être, le dévoilement de quelque chose, on est dans un mois, le mois de Iyar, à partir d'aujourd'hui, est un mois où, on va dire, les pères d'Israël, puisque Iyar, ce sont les premières lettres d'Abraham, Israël, Yaakov et Rachel, sont des mois très spéciaux. C'est un mois très spécial, où on va dire, il y a la force des pères d'Israël, la force de l'origine. D'accord? La force de l'origine d'Israël, qui est très ancrée dans ce mois-là. Et nous portons, donc on va rentrer dans un mois où nous portons finalement le mérite des pères. Et on dit que c'est par le mérite des pères et de la terre d'Israël qu'à la fin des temps, Am Israël sera sauvé et les nations du monde qui mériteront. Et d'ailleurs, même dans le Am Israël, ceux qui mériteront aussi, parce qu'il y a beaucoup de poskim qui disent que malheureusement, beaucoup vont rester derrière, ce que je ne souhaite pas, ce que personne ne souhaite, et c'est pour ça que je fais ces cours-là, pour essayer d'allumer une petite bougie dans l'obscurité dans laquelle nous vivons. Donc, je vais donner un exemple Ah oui, excusez-moi. Je voulais revenir à donc, ce Rashi, ce premier Rashi de la Torah, de Haaretz. Qu'est-ce qu'il dit, ce Rashi-là? Que c'est la terre d'Israël, et qu'à la fin des temps, et Rashi a écrit ça il y a 1000 ans, d'accord? À la fin des temps, on viendra dire au peuple juif qui revient sur sa terre, vous êtes des voleurs, vous n'avez rien à voir avec cette terre-là. Mais c'est extraordinaire. Nous vivons actuellement cette situation. C'est-à-dire que le Rashi avait le roi HaKodesh, mais d'une façon, la prophétie. C'est-à-dire que c'est même pas du roi HaKodesh, c'est de la prophétie. Il savait qu'à la fin des temps, quand les Juifs commenceront, les éveillés parmi le peuple juif commenceront à tourner leurs yeux et leurs pas
vers Yerushalayim commenceront à revenir, bien avant même la recréation de l'État d'Israël en 48, on leur dira, mais la terre, elle n'est pas à vous. La terre, elle n'est pas à vous. D'accord? Va se créer, par le biais de la Ligue arabe, une identité qui n'a jamais existé, à savoir un peuple qu'on appelle le peuple palestinien, qui n'a jamais existé. Je défie tous les antisémites qui me regardent de chercher sur Google une monnaie palestinienne, un drapeau palestinien, mais je parle d'un drapeau palestinien antérieur, ok, au drapeau actuel, un roi palestinien. Jamais ça n'existait. Même les Philistins de l'époque du roi David étaient, pour ceux qui n'ont pas de culture historique, et beaucoup, malheureusement, d'antisémites, de pro-palestiniens, et même malheureusement de juifs, ne savent pas d'où viennent les Philistins. Les Philistins étaient un peuple d'origine grecque. Ce sont des marchands et des pillards qui vivaient il y a à peu près 4000 ans, ok, et qui ont, par le biais de leur voyage côtier, puisqu'à l'époque on avait peur de prendre la mer de plein front, donc ils savaient naviguer, mais ils naviguaient proche des côtes, et ils pillaient là où ils pouvaient, et s'installaient parfois même pour y vivre. C'était des nomades, on va dire des marchands et des navigateurs nomades et guerriers, et se sont installés sur la terre d'Israël bien avant même Avraham Avinu. Donc finalement, ce sont même des gens, même les Philistins les premiers, ce sont des gens qui n'ont rien à voir finalement avec la terre d'Israël, et évidemment ils n'ont rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui, puisque les Philistins n'existent plus depuis très longtemps en tant que peuple. Mais c'est un mot qui a été utilisé par Titus pour dénaturer, quand Titus a détruit le deuxième temple, pour dénaturer et augmenter l'exil d'Israël. Il a renommé sur les cartes romaines la terre d'Israël, quand le royaume de Judée, il l'a renommé par Philistina. D'accord? Donc, en mémoire à ce peuple guerrier, ce peuple de marchands pillards. D'ailleurs, ils n'ont pas changé, ils ont pris un bon nom, d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours sous pillards, parce que je vous rappelle que le 7 octobre, ils n'ont pas que assassiné et violé, ils ont aussi pillé les maisons, ils ont volé les ordinateurs, les bijoux, tout ce qui, parce que c'est dans leur nature et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà, et on voit ce qui se passe très bien dans les pays où ils vivent, en Europe et ailleurs. Allez voir dans les prisons, vous verrez qui est dans les prisons. Donc finalement, Rachi vient nous prévenir déjà à l'époque que le retour d'Israël sur sa terre sera difficile. Pas problématique, mais difficile. Et c'est le combat que nous vivons actuellement. Mais ce combat-là, malheureusement, n'est pas, on va dire, l'affaire de tout le peuple d'Israël, puisque à peu près la moitié, peut-être un peu moins aujourd'hui, des juifs, des vrais, je parle des vrais juifs, parce qu'il y a malheureusement eu beaucoup de conversions, de fausses conversions dans l'histoire juive, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle de la moitié de ce qui relevait de juifs aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, il n'y a pas 5 ou 6 millions de juifs, c'est archi faux. S'il y a 2 ou 3 millions, c'est beaucoup, puisque là-bas, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de conversions réformées qui ne sont pas considérées, qui ne sont pas, qui n'ont pas force de loi, puisque les gens n'ont pas été convertis de façon suivant la halakha. Donc la plupart de ces gens-là ne sont pas juifs, même s'ils se disent juifs. Tu peux te dire jusqu'à demain matin, il y a des lois millénaires, et si elles ne sont pas respectées, alors tu peux monter et descendre, tu peux mentir au bon Dieu, tu peux t'inventer une nouvelle religion, d'accord, ça ne changera rien, tu peux te mentir à toi-même, mais au ciel tu ne peux pas mentir. Tu peux mentir, mais la réalité finalement dépassera toujours le mensonge. D'accord? La vérité. La réalité et la vérité. Donc, c'est un problème qui n'est pas nouveau, que finalement une partie du Ham Israël ne participe pas à l'histoire du peuple juif. Je vais prendre un exemple que donc le Rav Teitel amène dans son livre, c'était la communauté de Virmiz, qui était en Perse. Tout simplement, après l'histoire de Purim, tout le monde n'est pas rentré après le choc de l'histoire de Mordechai et Esther
et la montée de Hitler à Amman, et le miracle temporel qu'on a eu en Perse, ça a été, on va dire, une alarme que le maître du monde a envoyée au peuple juif, et en leur disant, écoutez, ça fait 70 ans que vous êtes déjà en exil, je ne vous ai pas envoyé pour plus que ça, puisque les prophètes avaient déjà prophétisé qu'on ne serait que 70 ans en exil, revenez. Or, beaucoup s'étaient installés, beaucoup étaient devenus riches, étaient influents, étaient, on va dire, proches du pouvoir. Toute ressemblance avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis ou ailleurs n'est que pure coïncidence. Je dis ça avec beaucoup de sarcasme. Et finalement, que répondent les grands de Virmise, les grands religieux de Virmise, ok, à l'appel des grands maîtres d'Israël en leur disant, qui étaient à Yerushalayim, venez, rejoignez-nous sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'ils leur répondent? Shvu atem beyerushalayim agdola, vanachnu nadur po beyerushalayim aktana. Habitez-vous là-bas, dans la grande Yerushalayim, dans la vraie Yerushalayim. Nous, on habitera, nachnu nadur po beyerushalayim aktana, la petite Yerushalayim. Ils appelaient Virmise la petite Yerushalayim. D'ailleurs, c'est très intéressant, puisque lors de la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, pardon, on appelait Berlin la petite Yerushalayim. C'est bizarre quand même. On appelait ça la petite Yerushalayim. D'accord? Donc finalement, on se rend compte que, qu'est-ce qui s'est passé à Berlin? C'est que les Juifs qui aimaient la petite Yerushalayim ont été transformés en lampadaires et en savon, ok, ont été brûlés dans les camps de concentration. Et qu'est-ce qui a marqué sur les Juifs de Virmise? Tout simplement que ils étaient à l'époque très importants aux yeux des populations locales, et ils étaient très riches. Okay, et très rapidement, après avoir répondu cette réponse-là, donc au maître d'Israël, ok, que nous, finalement, on aime bien cette petite Yerushalayim, on se contente de notre 19e arrondissement avec nos petits restaurants cachers et nos petits mikvés, notre petite vie communautaire, ben finalement, des xérotes, il est marqué comme ça, c'est pas moi j'invente rien, d'accord, Nitradesh alehem xerot yoter mishar akilot ve'amedinot, ont été renouvelés sur eux des xérotes, c'est des choses difficiles, donc par le roi ou le ministre qui dirigeait je ne sais pas comment on appelle ça, par le roitelet de Virmise, ont été imposés sur eux, sûrement des impôts et des pogroms et des vols, etc., comme on aimait bien faire avec les Juifs, partout là où ils étaient plus imposés que les autres, et de temps en temps, qu'on avait un coup dans le nez, on allait violer les femmes, piller les maisons et voler les enfants pour les revendre ailleurs. C'était très courant, en France aussi, ça s'est fait, en Angleterre, en Italie, en Espagne, dans les pays arabes, on n'en parle pas. Voilà. Donc finalement, on voit que finalement l'histoire revient, et que tout doucement, Dieu n'amène pas de façon, on va dire, de façon brutale, finalement les événements, et que toujours il y a, on va dire, un processus historique qui se met en place, qui prend du temps. Le nazisme n'est pas arrivé d'un jour ou l'autre. Moi, j'ai un grand-père qui a vécu en Allemagne, qui était polonais d'origine, mais qui a vécu en Allemagne lors de son adolescence et son jeune âge adulte. Et il m'a dit, le nazisme s'est installé très doucement, c'était pas du jour au lendemain. Il m'a dit, comme j'ai vu le nazisme s'installer en Allemagne, ça m'a pris du temps à réaliser le danger, et finalement il est parti en France, où il s'est installé. Malheureusement, en France, il a été donné lors de la Seconde Guerre mondiale, lui et sa femme et son fils, qui ont été assassinés à Auschwitz. Lui-même a été déporté, mais lui s'en est sorti, mais il a perdu sa femme et son fils, ma grand-mère aussi, que de mémoire bénite, tous les deux, ma grand-mère a perdu toute sa famille, a été assassinée à Auschwitz aussi, frères et sœurs, et les parents évidemment. Voilà. Donc finalement, l'histoire est cyclique, et l'histoire est faite aussi pour qu'on apprenne de ce qui s'est passé avec nos pères. Et vous voyez que finalement, l'origine de
on va dire, de cette problématique-là, elle vient d'une faute qui vient des explorateurs. Les explorateurs, dans le livre de Bamidbar, je répète, c'est les 10 grands d'Israël, 12 grands d'Israël qui vont entrer en Eretz Israël, que Moshe va envoyer pour voir la terre. 2 vont revenir sans faire de Lachon Hara sur la terre d'Israël. C'est Caleb ben Yefune et Yehoshua bin Nun. Ils vont dire, ok, on a vu, de toute façon Dieu nous a fait sortir d'Égypte, donc il nous fera rentrer en Eretz Israël, même s'il y a des géants et des villes fortifiées, et que ça a l'air difficile à conquérir. Si Dieu nous a fait tomber Pharaon, alors rien ne pourra nous arrêter. C'est ce qui s'est passé après. Mais les 10 autres, qui étaient des très grands d'Israël, des grands religieux, des grands maîtres en Torah, n'ont pas voulu rentrer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient peur pour leur kavod, ils avaient peur pour leur confort, et cette faute-là va nous suivre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, nous payons la faute des explorateurs, qui est aux yeux du maître du monde beaucoup plus grave même que le veau d'or. Le veau d'or a été pardonné très rapidement, ok ? J'oublie quand même, il ne faut pas oublier que dans le contexte du veau d'or, c'est que d'abord, ce n'est pas le peuple juif qui a fait le veau d'or, qui a incité le veau d'or, ils sont tombés aussi avec, mais ce sont les non-juifs qui sont sortis, ce qu'on appelle le Erev Rav, qui est sorti avec le peuple juif, qui a eu peur que Moshe, ils étaient pro-Moshe, ils aimaient Moshe, et ils étaient en train de se convertir, plus ou moins, mais ils ont vu que Moshe revenait pas, ils ont eu peur, il y a eu un mauvais timing, ils ont mal compris, hop, ils sont retombés très vite dans un culte païen, et malheureusement, les peureux dans le peuple juif ont suivi et sont tombés dans ce pragmatisme, cette avodazara du pragmatisme. Et finalement, il y a eu des morts, il y a eu des dégâts, mais finalement, Dieu savait qu'on sortait de 400 ans, on ne sait pas comment on compte, 210 ans d'exil, ça dépend d'où on compte, d'exil en Égypte, qu'on a été très influencé, qu'on n'avait pas encore mûri, on était tout frais en tant que peuple. Donc finalement, la faute de la Vodazara, donc du veau d'or, va être très très rapidement pardonnée par Dieu. Tout de suite, Dieu va donner à Moshe des ordres, on va donner des lois, on va remettre les choses en place et on va avancer. Par contre, la faute des explorateurs va nous faire tourner dans le désert pendant 40 ans, et seuls les moins de 20 ans qui ont vécu donc la faute des explorateurs pourront rentrer en Eretz Israël. Donc il n'y a que les enfants qui vont rentrer en Eretz Israël, et non pas les parents, les enfants qui vont devenir donc adultes, évidemment, et non pas les parents qui ont fauté, puisque les 10 explorateurs, les 10 sages d'Israël qui ont fauté, ont fait fauter avec eux tout le peuple. Il n'y a que ceux de moins de 20 ans qui vont rentrer, donc avec Yehoshua ben Nun, eux-mêmes ont eu des enfants, et on va rentrer après dans le livre des prophètes et conquérir la terre, reconquérir la terre. Il faut comprendre que nous vivons actuellement exactement la même chose. Il y a toujours dans l'histoire juive ceux qui font l'histoire et ceux qui la subissent. Dieu ne veut pas qu'on soit des figurants dans son film, il veut qu'on soit les acteurs principaux. Pourquoi ? C'est pas une question d'honneur, c'est pas une question de, on va dire, de mieux ou de moins bien. C'est une question de faire réussir le projet. Le retour d'Israël sur sa terre est un projet, est un pari. Et pas qu'un pari pour le peuple juif, mais aussi un pari pour les nations du monde qui doivent comprendre que c'est dans leur intérêt à elles, aux nations, qu'Israël soit en paix sur sa terre, puisse reconstruire le Beth Amikdash, donc le temple, d'accord, et remettre en place le service pour reconnecter Shamaim ve'Haaretz. Or, nous voyons quoi ? Que comme dans toute l'histoire juive, depuis les explorateurs, et pas que les explorateurs d'ailleurs, avant même la sortie d'Égypte, puisque je rappelle que 80% des Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte, d'accord ? Donc finalement, c'est une histoire qui est très ancienne, qui est très ancrée, et que finalement, regardez, c'est très impressionnant. Si vous prenez le peuple hébreu, avant la sortie d'Égypte, seuls 20% vont sortir. Sur les 20% qui vont sortir, donc on parle de 600 000 hommes de plus de 20 ans, d'accord ? Donc ça fait à peu près 3 millions de personnes,
3-4 millions de personnes, on ne sait pas exactement, d'accord? Combien vont rentrer en Eretz Israël? Deux. Deux seulement, d'accord? Si on compte, je parle des hommes, d'accord? De ceux qui sont sortis déjà d'Égypte. Après, effectivement, il y a eu les moins de 20 ans qui vont rentrer aussi. Mais moi, je parle de ceux qui étaient en Égypte. De ceux qui étaient en Égypte, seuls deux vont rentrer. Lors de la Shoah, malheureusement, non pas 6 millions, mais à peu près on parle d'aujourd'hui de 8 millions de juifs assassinés, 6 millions officiellement dans les camps, etc., recensés, mais il y a 1,5 million, 2 millions qui ont été assassinés dans les charniers, surtout en Ukraine et ailleurs, et en Pologne, mais surtout en Ukraine et en Pologne. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a d'ailleurs un prêtre catholique, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait un très beau travail, justement pour retrouver ces charniers-là. Et il a fait vraiment un sale boulot. C'est lui qui a mis à jour plusieurs charniers d'ailleurs en Ukraine et qui a dit il n'y a pas eu 6 millions de juifs assassinés pendant la Shoah, il y a eu, on parle pratiquement de 8 millions aujourd'hui. Voilà, il faut le savoir. Donc finalement, on se rend compte que finalement, à chaque fois, il y a un filtre. À chaque fois, il y a malheureusement une sélection qui se fait. Et c'est pas une sélection qui est faite par le maître du monde. C'est pas une sélection qui est faite par les nations du monde. C'est nous-mêmes, finalement, par notre mauvaise compréhension de l'histoire, notre mauvaise, on va dire, connexion à la Torah, ou une connexion à la Torah qui n'est pas juste, finalement, nous nous privons finalement de faire partie du projet. Alors, je sais, tout de suite, on va me sauter dessus, on va me dire oui, mais moi je suis à la retraite, j'ai une petite retraite, comment je fais pour habiter en Israël aujourd'hui, c'est très cher, etc. L'État d'Israël a 77 ans. Les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont 65, 70 ans, ont tous connu, lors de leur naissance, l'État d'Israël. Et même les plus âgés encore ont vécu la création. Je parle de ceux qui ont 90 ans, qui sont encore vivants, qui ont bonne santé, bonne vie, qui ont 85 ans. Ils avaient quel âge quand il y a eu la création d'Israël? 7 ans, 8 ans, 10 ans maximum, d'accord? Donc ils ne peuvent pas dire on ne savait pas, ça n'existait pas. Quand il y a eu la recréation de l'État d'Israël en 1948, en 20 ans, tout le peuple juif aurait dû revenir sur la terre d'Israël. Tout de suite. D'accord? Puisque la Torah nous enseigne, Chazal nous enseigne, les grands maîtres du Talmud nous enseignent que la diaspora ne sera jamais un endroit de tranquillité pour le peuple juif. Jamais. Il y a des cycles de 70, 80, 100 ans où le peuple juif peut se remettre en bonne santé par rapport aux pogroms précédents, d'accord, ou alors aux expulsions précédentes. Il ne sera jamais en paix. Il ne sera jamais en paix tant qu'il ne retournera pas sur sa terre. Et même quand il retourne sur sa terre, comme on le voit actuellement, on voit que c'est difficile. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont retournés sur la terre, une partie, mais pas tous, n'ont pas encore fait tchouva. Et une partie du peuple juif se bat sur sa terre lui-même contre lui-même. C'est tout le combat que, actuellement, d'ailleurs, notre Premier ministre est en train de réaliser, qu'une partie du peuple juif est en train de réaliser par rapport à une autre partie. Et il faut absolument que nos dissensions, on va dire, s'estompent. Si on ne veut pas encore se retrouver dans une situation de difficulté. La différence entre le combat sur la terre d'Israël et en diaspora, c'est que le combat sur la terre d'Israël est un combat pour un devenir, à savoir que le peuple d'Israël sur sa terre est en devenir. Il n'y aura pas de marche arrière. Et les gens, ils peuvent oublier tous les pro-palestiniens, tous les Européens. Il n'y aura jamais d'État palestinien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le projet qui est en route est un projet divin. Le projet qui est en route est un projet qui est ancré dans le cosmos, qui est ancré dans la nature même du monde. Ceux qui suivront parmi les nations, qui seront avec nous, seront bénis. Ceux qui seront contre nous ne seront pas maudits. Ils vont tout simplement
disparaître. Et je vais vous révéler quelque chose. Sans révéler le nom, mais vous pouvez me faire confiance, j'ai la crainte du ciel. En tout cas pour ça. Pour d'autres choses, peut-être pas un peu moins. Je ne suis pas parfait. Il y a un très grand tzaddik, peut-être le plus grand qui est actuellement en Israël, qui a dit que le maître du monde était extrêmement en colère contre encore le paganisme ancré dans le monde chrétien. Le monde chrétien est ancré dans un paganisme dont il n'arrive pas à se sortir. En Espagne, en Italie, le culte des idoles, le culte des vierges, le culte de tout ce qui tourne, tous les cultes païens qui tournent autour du catholicisme particulièrement. Chez les protestants, c'est plus idéologique, le paganisme, et c'est moins, on va dire, dans les expressions extérieures de leur culte. Mais ça reste quelque chose de païen. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est pas pour rien que tout doucement, on va dire, l'Europe est en train de s'effacer. C'est pas pour rien qu'au niveau culturel, au niveau idéologique, ils sont en train d'être effacés par une population qui croit en un Dieu. Alors cette population-là, elle a d'autres problèmes. Elle a des problèmes très graves aussi, de violence, des problèmes d'extrémisme. Okay, ils n'arrivent pas à gérer encore, on va dire, une avodat Hashem, à savoir une connexion avec le divin qui passe par l'amour de son prochain, qui passe par, on va dire, la compréhension des différences avec les autres. Et pour eux, il n'y a que eux ou personne. Le judaïsme n'est pas là pour ça. Le judaïsme n'est pas là pour dire convertissez-vous comme les musulmans font, convertissez-vous tous à l'islam. Non, nous on dit ne vous convertissez pas du tout. Nous on veut pas, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de prouver qu'on a raison. D'accord ? La seule chose, c'est que la Torah et le Mashiach qui va se dévoiler, son travail sera quoi ? D'ailleurs, d'exprimer la lumière qu'il y a dans les nations du monde. Chaque nation doit redevenir ce qu'elle doit être, et dans son essence, d'accord, il doit exprimer, on va dire, la façon de comprendre le divin. Mais la façon de comprendre le divin ne doit pas passer par du paganisme, d'accord ? Puisque le paganisme, on va dire, est une déviation, est une mauvaise compréhension, est une frustration de compréhension de ce que c'est Dieu. Donc quand on est frustré, on crée très vite un remplaçant, on crée très vite un tarlif, on dit en hébreu, à savoir une chose qui est un court-circuit. C'est comme les religions créées sont comme du fast-food. C'est du fast-food spirituel. Dieu sait que le judaïsme est compliqué, parce que se connecter à l'éternité, c'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des juifs ne sont pas dans la Torah. Pourquoi ? Parce que pour eux, beaucoup voient ça comme quelque chose de lourd. Alors que c'est pas lourd, mais à qui c'est la faute ? C'est une grande question. Est-ce que c'est que dans les maîtres d'Israël où il y a une idée comme ça qui dit que le Mashiach n'étant toujours pas dévoilé, c'est souvent la faute des maîtres de la génération. Mais c'est pas que ça, c'est aussi tout simplement l'homme qui cherche toujours, encore et encore, la facilité, les courts-circuits, la junk food, au lieu d'aller dans un restaurant où les mets sont plus chers, et donc il faut payer plus cher pour les avoir, mais ils sont de meilleure qualité. Et bien la Torah c'est pareil. La Torah, pour y accéder, il faut travailler. Trois choses ne sont données et ne seront données que par l'effort. La terre d'Israël, l'étude de la Torah et votre monde futur. C'est pas gratuit. Je souhaite à tout le monde, pour ce 77e anniversaire de la recréation de l'État d'Israël, de comprendre que leur réussite, leur connexion au maître du monde ne peut passer que par l'effort, ne peut passer que par un dépassement de soi, et que malheureusement, ceux qui n'y arriveront pas devront payer les pots cassés, puisque l'histoire nous apprend que c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, vous allez me dire, mais il y a des maîtres, notamment le rabbi, qui a dit récemment, il y a 30 ans, c'est récent, 35 ans, que tout le monde sera sauvé. J'ai posé la question à un maître, très grand maître.
et il m'a dit, qui est très pro-Chabad, et il m'a dit, mais c'est qui tout le monde? C'est qui tout le monde? C'est la bonne question. Premièrement, j'ai pas la réponse. Cherchez-la vous-même. Deuxièmement, on dit que tout le Ham Israël a un droit au monde futur. Pour ça, il faut le voir en hébreu. Kol Israël, c'est une Mishnah, Kol Israël yesh lo chelek leolam haba. Chaque Israël, chaque juive, a droit à une part au monde futur. Ok, très bien. Mais de quelle part on parle? Dans un sushi, ta part sera un grain de riz ou le sushi complet avec le saumon, l'avocat, je sais pas moi, le thon, la sauce teriyaki, le gingembre, d'accord? Et puis le sourire de la serveuse. J'en sais rien moi, d'accord? L'ambiance du restaurant. Où tu auras juste un grain de riz dans une chambre noire où personne te sourit. Ah mais t'auras ta part. Mais ce sera un grain de riz dans une chambre noire tout seul. C'est ça que tu veux? Mais pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans une situation où Dieu est en train de faire un tri, mais ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est vous-même qui le faites à vous-même. Et ça, il faut bien le comprendre. Dieu n'est jamais mauvais. Dieu, il est que Tov. Il n'y a rien qui peut sortir de négatif du maître du monde. Même si dans notre tête, parfois, on a ce Yetzirara qui dit « Ouais, c'est pas juste. » Mais qui tu es, toi, pour comprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce que tu es, toi? Une créature de rien du tout. Tu vis 120 ans, on te met dans un trou, tout le monde t'oublie. Qui tu es, toi, pour juger l'histoire, pour comprendre quelque chose? Tu comprends rien. Et plus vous étudiez la Torah, plus vous comprenez que vous comprenez rien. Mais c'est le but. Pour vous montrer l'infini, pour avoir une notion d'infini. D'accord? Tu dis 30 ans, 35 ans, tu te rends compte, mais combien de profondeur il y a encore? Combien ça j'ai pas compris, combien ça j'ai pas vu? Ok? Et les gens se permettent de faire un jugement sur celui qui a créé l'univers matériel et tous les univers qu'on ne connaît pas, qui sont au-dessus de l'univers matériel, qui n'est qu'une... On dit que l'univers matériel, c'est comme l'épaisseur. Imaginez, ok, je sais pas, je donne juste une image, d'accord? L'Empire State Building à New York, qui fait, je sais pas, 250 mètres de haut, d'accord? Et l'épaisseur de cette feuille, d'accord, c'est l'équivalent de ce monde-là, le monde matériel. Tout le reste, c'est des mondes spirituels, ok, avec des anges, de toutes catégories, des réalités qu'on ne connaît pas. Ce qu'on appelle dans la science aujourd'hui les multivers, d'accord? Et toi, tu parles de Torah, et toi, tu parles de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, d'accord? Donc, un petit peu de modestie. Dieu nous a donné le Torah, Dieu nous a donné les codes pour nous et pour les nations, à nous de faire. Celui qui voudra faire, tant mieux pour lui. Celui qui voudra rester dans sa zone de confort et continuer à croire qu'il comprend quelque chose et qu'il a raison, l'histoire nous prouve que qui que tu sois, peu importe, que tu sois juif ou pas juif, tu termineras malheureusement dans les poubelles de l'histoire. Et c'est pas le but. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que personne ne tombe dans les poubelles de l'histoire. Dieu ne punit pas. Jamais. Rappelez-vous toujours une chose. Le déluge, et je prends le déluge, mais comme toutes les autres fautes, la tour de Babel, la sortie d'Égypte, autre chose, c'est toujours les hommes qui s'amènent à eux-mêmes les malheurs. Jamais Dieu qui frappe le monde. Quand Dieu frappe le monde, c'est parce que le monde a été créé suivant des mécanismes, ok, qui entraînent. C'est très simple. Si je vous donne une voiture, vous venez d'avoir le permis. Je vous offre, je suis un papa très riche. Je vous offre une Ferrari. Je dis à ton fils, je t'offre une Ferrari, mais je te sens responsable. D'accord? Je sais que tu feras attention. Apprends à conduire. Tout doucement, tu pourras appuyer sur le champignon. Et dans les endroits qu'il faut, sur l'autoroute, en Allemagne, où tu as le droit de rouler à 300. Mais en ville, tu roules à 50, mon fils. D'accord? Mais je te donne une Ferrari. La Ferrari, c'est la Torah. D'accord? Apprends à rouler. Tout doucement. Mais si tu appuies sur le champignon, tu viens d'avoir ton permis, tu roules à 250 sur les Champs-Élysées, tes chances de faire un accident sont beaucoup plus grandes que si tu avais écouté ton père. Ben c'est pareil. Si tu n'écoutes pas ton père, Avinu chez Bachamaim, tu n'écoutes pas le créateur de l'univers qui te dit « Je t'ai donné une Torah, fais attention, d'accord? Ne fais pas de conneries, d'accord? Mais tu fais des bêtises, et ben de te plains pas. Tu vas te manger un lampadaire, d'accord? Et ben c'est ce que fait le peuple juif et les nations du monde
depuis la création. On se mange des lampadaires. Voilà. Donc, on reste sur, on va dire, une approche positive du monde, même si on voit que le monde est furieux contre le peuple juif, puisqu'on est en train de devenir nous-mêmes, et ça passe malheureusement par une guerre à Gaza, le monde, ça lui plaît pas, mais ça, on s'en fout. On doit faire ce qu'on doit faire, et les choses rentreront en ordre, on espère très bientôt. Réveillez-vous, il reste plus beaucoup de temps, j'en sais rien, mais il reste plus beaucoup de temps. 1 an, 2 ans, 3 mois, 2 semaines, 3 jours, j'en sais rien. Je suis pas prophète, et si j'avais été prophète, je vous le dirais pas. Donc, on n'en sait rien. Tout dépend de nous. Je vous souhaite Chag Sameach et à très bientôt.